Les Togolais n'ont plus peur. Les Togolais n'ont plus peur. Faisez la lecture avec moi. Je ne fais pas de la gloire, de la publicité à des hommes, mais je parle de la réalité du quotidien politique qui vit sur la terre de nos aïeux. Mes chers oncles, mes chers tantes Togolais. Les Togolais ont changé de mentalité. Dire aujourd'hui que non, non, on a peur, on va nous faire ceci. Non, le Togolais n'est plus dans ça. Le Togolais n'est plus dans ça. Les Togolais sont prêts à aller en prison pour leur État, tel comme nous, leurs ennemis, nous avons fait. On pouvait tous être corrompus, avoir de l'argent avec le président fort, avoir des postes jouis, des gouvernances de ce pouvoir dynastique. On pouvait le faire, tel comme Pascal Bodjouna l'a fait, mon cours de tenue qu'on était ensemble dans le milieu carcéral, à la gendarmerie. On pouvait être tous corrompus, être dans ce jeu, regarder le peuple être martyrisé, être piétiné par ses droits. Les ridicules politiques, nous l'avons subi. Les emprisonnements, nous avons subi. On n'a pas volé, on n'a pas tué, on n'a pas assassiné, on n'a pas commis un crime. Le président a tout simplement arrêté le système politique qui était en marche avec le collectif Sauvons le Togo en 2010-2013, qui était la révolution qui était en marche, en accompagné avec des partis politiques de société civile comme le PNP, le Parti panafricain, tous ces gens qui se sont fait un sursaut national, qui ont fait que Faure Gnassingbé a arrêté Mohamed Loum. L'arrestation de Mohamed Loum, c'est un truc qui est programmé depuis les années 2005. Parce que moi j'ai déjà dit non, je ne prêterai jamais allégeance à ce pouvoir. Et j'en ai payé des pots et cassés. Être réfugié politique, j'en ai été pendant 2 bonnes années. On a subi toutes les ridicules, l'humiliation, peuple togolais. Mais l'instant dans lequel nous sommes, cette poursuite dans laquelle Faure est en train de faire une lecture approfondie sur la situation de la libération du Togo. Et il en est conscient, et il sait bel et bien que les choses sont en train de changer. Ce peuple est en train de changer sa mentalité, sa façon de faire de la politique. Et vous, le peuple togolais, nous, la nation togolaise, nous sommes en train de gagner ce combat. Mais compte tenu de nos divergences, compte tenu de nos idéologies, des compromis de gauche à droite que nous avons, la lutte est distraite. Dès qu'on est consacré sur un fait, il faudra que ce qu'on appelle le bénéfice de n'importe quoi sur les réseaux sociaux togolais et essayer de détruire la lutte togolaise. Sinon, nous sommes en train de gagner. Le gouvernance dictateur qui est en place, c'est que ce peuple est en train de changer de mentalité. Ce peuple est en train de changer de mentalité. Faure Gnassingbé est conscient, si vous ne le savez pas, peuple togolais, Faure Gnassingbé est conscient que ce peuple est en train de changer de mentalité. Ce peuple n'a plus peur. Auparavant, dans les années de son père colonial, quand on arrêtait des prisonniers, qu'est-ce qui se passait des gens? Vous allez voir des parents qui partent demander pardon et à demain. Des gens faisaient des lettres pour demander pardon. Les temps ont changé. Une autre civilisation politique a adhéré le monde, a acquis les mentalités. Il faut en être conscient. Il s'est fait la lecture. Faure s'est fait la lecture. C'est vous qui ne voulez pas faire la lecture, peuple togolais, face à cette dynastie que nous sommes confrontés. Le problématique, c'est tout ça. Nous ne voulons pas faire la lecture du combat que nous sommes en train de faire. L'étape à étape, l'étape à telle étape. Nous sommes dans une négligence politique. Une négligence d'imaginer, une négligence de penser. Nous nous attaquons à nous-mêmes. Certains de nos frères ont préféré faire de la lutte togolaise un règlement de compte entre vous. Créer des histoires, inventer des histoires, fabriquer des histoires sur des personnages des hommes. Alors que nous sommes concentrés à une lutte. Je dis, je le répète, le Togo de demain est en train de se construire aujourd'hui. Les bonnes choses sont en train de se passer, peuple togolais. Et nous on le dit. Les bonnes choses sont en train de se passer. Le Togo de demain est en train de se construire. Dans les prisons et dans les palais républicains, dans les chancelleries, peuple togolais. Je vous dis la vérité. Je ne fais pas du bluff. Je ne parle pas parce que j'ai envie de parler pour vous faire du blablabla. Non. Madame Marguerite Niakale, qu'aucun Togolais ne pense qu'elle s'est levée volontairement parce qu'elle n'avait rien à faire. Ou c'est une femme frustrée, comme où les liens qu'elle a avec le pouvoir en place fait que dès qu'elle est frustrée, elle s'en vient à Faure Gnassingbé. Non, Togolais sort dans cette posture. Ceux qui y pensent ne savent pas faire de la politique. Ceux qui ont cette mentalité de penser ne savent pas faire de la politique. Parce que dans les propos de Madame Marguerite Niakale, écoutez ces propos. Je continue à vous le dire, peuple togolais, la masse du peuple togolais. Allez-y, prendre le message de Madame Marguerite Niakale, rejouez sa face A, sa face B. Même s'il faut qu'il y ait une face C. Pour mieux écouter le message que Mme Marguerite Niakale est en train de penser, est en train de parler, et l'idéologie qu'elle attend de prôner. C'est vrai, nous savons tout ce qu'elle expliquait, mais il y a quelque chose de mathématique, scientifique, écologique, moral, spirituel qui est en train de se construire dans le message de Mme Marguerite Niakale.
Il y a quelque chose de magie. Il y a quelque chose de magie, de mystère qui se cache dans le message de cette femme. Elle connaissait, déjà elle sait ce qui se passe. Elle connaît ce pouvoir. Et Madame Marguerite Nyakade, c'est là où on va. Elle connaît déjà le demain. Elle connaît la prospérité, sur quel tel le Togo ira. Je dis parce que je ne parle pas pour parler, pour faire la publicité des gens. Togolais, ouvrons nos yeux. Essayons de faire cette lecture. Essayons de faire cette lecture, s'il vous plaît. Madame Marguerite Nyakade, allez-y, écoutez, s'il vous plaît. Prenez et écoutez. Réécoutez le message qu'elle attend de prôner. Écoutez la profondeur. Entendre est difficile d'écouter. Attendre, c'est d'attendre les bruits. Mais écoutez. Je ne vous ai pas dit d'entendre. Allez-y, écoutez ce que cette dame attend. Elle a dit, il y a 2-3 mois de cela, devant vous les Togolais, vous n'avez pas compris. Madame Marguerite Nyakade savait bien la destination finale à où elle partait, que c'était la prison. Mais ça veut dire, elle sait qu'elle allait aller en prison, mais quand même, elle attend de mener ce combat. Tout juste pourquoi? Parce que le Togo de demain ne sera pas construit demain, elle sera construite aujourd'hui. Amégan Odona Lole Gengbemenari et Guara Vivi de la zone du Mokmonani. Odona Gengbere le Genjume, Odona Lole le Genjume Oblona. Mais Guara Vivi de à son Mokmonani. Madame Marguerite Nyakade a rêvé du Togo d'hier et de demain. Le Togo de demain, c'est ça que cette femme a rêvé. Elle a pensé. Et c'est de la même façon que Madame Grace Bikoni. L'idéologie politique que prône Madame Bikoni, population togolaise. L'idéologie que pour Madame Bikoni prône. La preuve en est, peuple togolais. Voyez sa dernière lettre qu'elle a envoyée à la marraine Mawaba. La marraine, que je salue de passage. Écoutez sa dernière lettre. Les hommes n'ont plus peur. Les hommes n'ont plus peur. Malgré que là, les conditions de détention dans lesquelles ils se trouvent n'est pas bien, n'est pas confortable, n'est pas humain. Mais ces gens ne se découragent pas. Ces gens ne se découragent pas. Le cas de Madame Marguerite Nyakade. Je voulais vous dire cette partie. Retenez-le très bien. Ce qui est arrivé à notre frère de lutte, Aaron, c'est Amoron. Quand Amoron, après avoir fini de gré ou de force de le coiffer, est devenu faire une déclaration pour disant que non, je présente mes excuses dans le temps, on voulait le faire de la même manière à Madame Marguerite Nyakade. Fort Nyasingbe, je dis, je le répète, je pèse bien mes mots. Fort Nyasingbe a demandé à Madame Marguerite Nyakade de venir faire une déclaration ouverte devant les Togolais. Comme si Madame Marguerite Nyakade aussi n'est pas en possession de toutes ses facultés mentales si elle est malade. Détrompez-vous. Les hommes sont en train de construire le Togo de demain. La même manière avec Madame Grace Bikoni. Tous ces gens, le pouvoir cherche une excuse officielle. Mais ces gens, on dit non. L'état de santé de Madame Grace Bikoni, nous le peuple togolais, nous tous nous le connaissons. Qu'elle a été victime d'un viol collectif, qu'elle a été victime d'une injustice. Mais malgré cela, cette dame tient le coup. Elle dit non, je ne baisse pas les bras. Elle est dans le milieu carcéral, mais elle donne toujours la résistance. De même qu'Affectio, les folies Sativi. Le dictateur a fini par comprendre que le calendrier a changé. Que ce peuple est à temps de changer de mentalité. Fort Nyasingbe a déjà compris, peuple togolais. Vos intentions, vos façons de penser. Fort Nyasingbe a déjà pensé à cela. Le chef de l'État est déjà conscient de la réalité, de la mentalité morale, éducative, citoyenne, que le peuple togolais attend de donner à son peuple et à son amour pour sa patrie. Et il a pensé, en égarant tous ses adversaires politiques, en nous mettant à l'exil, en nous mettant en prison, c'est ce qui fera de lui qui pourra avoir la liberté, le champ libre de gouverner son pays. Non, non, non. Maintenant, il faut à ce qu'on appelle un poids. Il a un poids sur la conscience, il a un poids sur le moral. Que quand vous voyez un homme qui a eu des enfants avec une femme, la femme de son frère, et qui devient président de la République, et cette femme
par la coutume traditionnelle africaine en général, qui pense qu'il y a des enfants avec cette femme et que cette femme est à temps de voir. Puisque la femme est dans le foyer, peuple togolais, Foy Gnassingbé et Madame Marguerite Nyakade ne sont pas divorcés. Il faudra que les gens comprennent ce que nous sommes en train de dire. Que nous restons dans les allégations portées contre des personnes, traiter Madame Marguerite Nyakade de ficelée. Non. Il faudra que les gens comprennent la réalité politique et idéologique qui se passe sur la terre de nos aïeux. Que des gens d'être là de raconter de n'importe quoi. Ce qui n'est pas constructif, ce qui n'est pas politique, ce qui n'est pas quelque chose de meilleur de lendemain, ni du présent pour le peuple togolais. Il faudra qu'on dise la vérité au peuple togolais. Madame Marguerite Nyakade est fort et son Zinam Gnassingbé. Elle est toujours la femme légitime de fort et son Zinam Gnassingbé. Madame Marguerite Nyakade est fort et son Zinam Gnassingbé partage toujours la vie conjugale et le lit conjugal. Mais cette dame, comme nous savons la situation politique de notre État est familiale, que sa propre fille s'est à gérer, ça veut dire s'est intégrée dans le couple de sa mère, en détruisant le couple de sa mère, elle pouvait, comme j'ai l'habitude de me dire, Madame Marguerite Nyakade pouvait rester dans cette posture de silence, comme nos propres sœurs qui se trouvent dans ce ministre, qui sont des ministres femmes dans ce gouvernement, qui sont en train de prôner à quoi? À la prosélytisme sectaire de l'État. Madame Marguerite Nyakade avait toutes les chances d'être femme et quoi? Époux et être belle-mère, lâche, et encore lâche, quelle bassesse. Il faudra que vous compreniez un peu, peuple togolais, la mentalité des hommes, comment les gens pensent, comment les gens réfléchissent. C'est à cela que vous devez penser, peuple togolais. Madame Marguerite était claire, elle est blanche comme la neige. Madame Marguerite Nyakade est plus blanche que la neige, je dis, je le répète, n'en déplaise à qui ça plaise. N'en déplaise. Grace Bikoni est plus blanche que la neige. Où sont nos leaders? Où sont nos leaders? Nos leaders se trouvent derrière les barreaux. Nos leaders se trouvent dans des prisons. Les leaders de demain. Parce que le testament politique des derniers rassemblements à Kassim et que l'opposition politique en a fait, allez-y aussi le lire. Ce qu'il avait fait, ce qu'on appelle Madame Isabelle Améganvi, Monsieur Jean-Pierre Fabre et y compris juste le professeur d'université, juste à Javon, joint des facultés. Allez-y lire le dernier rapport qui a eu lieu des manifestations politiques, du meeting à Kassimé. Allez-y écoutez et regardez maintenant cette nouvelle génération dans laquelle on attend de laisser le Togo. Et de comprendre aussi le message de Madame Marguerite Nyakade et de Grace Bikoni. Écoutez, je n'ai pas dit d'entendre. Allez-y écoutez, voir quel thème nous sommes en train de construire. Le Togo de demain, c'est en train de se construire aujourd'hui. Ce sont les sacrifices d'aujourd'hui qui feront le bonheur de demain. Tant qu'il n'y a pas de sacrifices d'aujourd'hui, la prospérité et la terre promise que nous cherchons, nous ne nous tiendrons pas. Nous n'allons jamais l'obtenir. Parce que ce sont des hommes et femmes qui se sont sacrifiés pour qu'ils puissent avoir.